Bienvenue sur ma chaîne YouTube @centre de tout. Si tu es nouveau, alors installe-toi confortablement. Si tu es ancien, alors installe-toi comme d'habitude. Pour ne pas rater les prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification. Like et partage la vidéo si tu as aimé. Alors, c'est parti pour le vif du sujet. Salut très chers abonnés, c'est avec joie, gaieté, allégresse, enjoiement, jovialité ou encore jubilation que je vous accueille sur la 5e vidéo de la série de vidéos. Si tu n'as pas encore suivi les précédentes, alors je te conseille de les suivre d'abord. Pourquoi? Parce qu'elles vont te donner un coup de fusée pour pouvoir suivre facilement cette vidéo. Mais si tu as déjà une base en compta, alors je te dis super et let's go. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de l'avance ou acompte sur commande. Notez bien, j'ai une surprise pour toi vers la fin de la vidéo, alors reste jusqu'à la fin. Alors, c'est quoi l'avance sur commande? Une avance ou l'avance est une somme versée avant que la vente d'un bien ou que la prestation de service soit réalisée. Et pour cela, le client envoie l'argent au fournisseur en première position. De ce fait, on peut dire que le client a une créance envers le fournisseur et que le fournisseur en retour a une dette envers le client. Mais suite à la réception de l'avance ou acompte, bien sûr, le fournisseur établit une facture ou un reçu donnant droit à une écriture comptable, que ce soit chez le client ou chez le fournisseur. Rapidement, on y va dans la comptabilité, que ce soit chez le fournisseur ou chez le client. Alors, au moment de l'avance ou l'acompte, qu'est-ce qui se passe? Chez le fournisseur, vous savez que c'est le client qui lui envoie de l'argent, bien sûr. Alors, le fournisseur va débiter le compte de trésorerie, il va mettre quoi? Le montant de l'avance en question. Maintenant, est-ce qu'il va créditer le compte du client en question? Non. S'il crédite le compte du client en question, vous allez voir que ce compte va dégager un solde créditeur. Le client ne doit pas dégager un solde créditeur. Pour cela, il faut créditer en ce compte quel compte? 41,91. C'est-à-dire que quoi? On met le chiffre 9 en troisième position. Ce qui veut dire que quoi? Ce compte doit présenter un solde inverse de ceux de sa famille. Vous voyez, non? Alors, on crédite le compte 41,91 comme met le montant de l'avance. D'accord? Maintenant, chez le client en question, le client va envoyer l'argent au fournisseur. Vous voyez, non? Alors, le client en question va débiter le compte du fournisseur avance versée. Voilà, ça c'est le compte du fournisseur avance versée et il va créditer le compte de sa trésorerie. Vous voyez? Alors, pour cela, au moment de la facturation, c'est-à-dire au moment de la livraison du bien et la facturation, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le client a envoyé l'argent au fournisseur, vous allez voir, lors de la facturation, le fournisseur doit prendre soin de déduire la somme de l'avance qui a été versée sur la facture. Vous voyez, non? Donc, c'est ça le mécanisme. Pour cela, qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien, je vais essayer de mettre ça là. Voilà. Pour cela, qu'est-ce qui va se passer? Chez le fournisseur en question va faire quoi? Lors de la facturation, le fournisseur va débiter, c'est-à-dire le fournisseur va dire vente de marchandises, bien sûr. Pour cela, il va débiter le compte du client 41,11. Après avoir débité le compte du client, qu'est-ce qu'il va faire encore? Il va débiter le compte de l'avance, c'est-à-dire 41,91. Pourquoi? C'est pour pouvoir solder l'avance qui a été faite lorsque le client avait envoyé de l'argent. Si vous regardez bien, raison pour laquelle j'ai dimensionné comme ça, regardez bien. Le compte 41,91 lors de l'avance a été crédité. Maintenant, ce compte a été débité de même montant. Vous allez voir que ce compte va faire quoi? Va être soldé. Vous voyez, non? Alors, pour cela, il va facturer la TVA. Ça y est, TVA collectée sur la vente. Après, il va
créditer le compte 7011, le compte de quoi? De vente de marchandises. Quant au montant, je vous ai dit, compte vente de marchandises ou achat de marchandises prennent toujours le dernier net commercial. Au cas où il n'y a pas les réductions, alors il va prendre quoi? Le montant hors taxe. J'espère que vous avez déjà suivi toutes les vidéos possibles, c'est-à-dire toutes les 4 premières vidéos. Donc jusqu'ici, tout est clair. Alors, ça c'est la TVA en question. L'avance et puis le net à payer. Ici, NAP c'est net à payer. Vous voyez, ce qui se trouve, le dernier solde qui se trouve sur la facture douane. Alors, chez le client en question, le client va faire quoi? Va effectuer une opération d'achat. Alors, le client va engager une charge. Pour cela, le client va faire quoi? Va débiter le compte 4452 TVA récupérable sur achat. En deuxième position, il va débiter le compte 71. Il va mettre quoi? Le dernier net commercial, comme je viens de l'expliquer. Mais ici, vous allez voir, il va créditer le compte 4011, le fournisseur qui va prendre le net à payer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va créditer le compte 4091 pour que cela soit soldé avec le compte 4091 lors de l'avance. Vous voyez, non? Le compte là était au débit, maintenant ça se trouve au crédit. Le compte là est soldé. Donc votre comptabilité est comment? Est nickel. Alors on continue rapidement, on va aller sur les cas pratiques. Alors le premier cas, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, le premier cas, on dit quoi? Ici on aura 2 cas très simples et compréhensibles. Le premier cas c'est quoi? On dit que le 7 janvier 2023, on passe une commande pour les marchandises pour un montant de 1 million hors taxe, la TVA à 18%. On nous demande de verser une avance de 300 000 que nous payons par chèque bancaire. Le 10 mai 2023, livraison des marchandises d'une facture F50 datée du 5 mai 2023 pour un montant net à payer de combien? 880 000. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer pourquoi on a déterminé le 880 000 là. Maintenant, le 20 mai 2023, le paiement du net à payer de la facture numéro F50 par virement bancaire V967. Quel est le travail qui est assigné ici? Passer au journal du client en question toutes les opérations nécessaires de ces faits. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Regardez bien. On va d'abord passer l'opération là, c'est-à-dire l'opération de versement de l'avance. Après, on va passer l'opération de facturation et après, on va passer l'opération du paiement. Let's go. Alors, tu peux mettre pause et tu peux traiter à ta manière. C'est fait. Alors, on y va maintenant sur la correction très rapidement. Alors, solution du premier cas. Alors, le 7, ici, je n'ai pas mis les libellés, mais je vais mettre les dates possibles et puis l'intitulé, les libellés possibles. Alors, le 7 janvier 2023, on va faire quoi? On passe uniquement l'écriture du paiement d'avance. Alors, comme libellé, versement d'une avance sur commande, chèque. Voilà, chèque. Regardez bien, voilà, chèque numéro 777. Alors, c'est pour cela, c'est très nécessaire de mentionner ça pour pouvoir se référer lorsque les auditeurs seront là. Voyez, non, c'est avec ces éléments probants là que vous pouvez vous défendre. Alors, c'est-à-dire versement d'une avance sur commande chèque 777. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez déjà vu l'écriture. Ici, chez qui? C'est chez le client en question. Vous voyez, non? Alors, parce que c'est ce qu'on nous a dit. Alors, on débite le compte fournisseur avance versé. Vous voyez? C'est-à-dire 40,91. On met le montant de l'avance, 300 000, bien sûr. Le sujet nous a dit ça. Alors, ensuite, on crédite le compte 521, banque. Bien sûr que c'est chèque, mais c'est banque qu'on va créditer ici. Qui va prendre le même montant, 300 000. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Au moment de la facturation, deuxième écriture, on met, regardez bien, on nous a dit quelle date. Voilà, on a dit le 10. Maintenant, le 10, c'est-à-dire le 10, livraison des marchandises d'une facture F5 datée du 5. Alors, quelle date on va mettre lorsqu'on va passer nos écritures? C'est 10 ou bien le 5 qu'on va mettre?
Et voilà, tu as bien trouvé. C'est le 5, on va mettre quoi? C'est la date de facture, on met toujours. Vous voyez, non? Pour cela, vous voyez bien, alors on met le 5 mai 2023, enregistrement de la facture. Pour enregistrer la facture, c'est très simple. Qu'est-ce qui s'est passé? On va aller encore sur les opérations et je vais vous donner comment on a déterminé. Regardez bien, on nous a dit vente de marchandises, c'est combien? C'est 1 million. Hors taxe, la TVA c'est 18%. Ici, il n'y a pas de réduction. C'est très simple, il n'y a pas de réduction. Alors, on va calculer la TVA sur leur taxe directement. 18% de 1 million, ça fait 180 000. Vous voyez, non? Maintenant, nous sommes en train d'établir la facture directement comme ça. Alors, en dehors de ça, on va faire 1 million plus combien? Plus la TVA. Ça veut dire que 1 million plus 180 000. Maintenant, on va déduire l'avance dans la somme trouvée. Vous voyez, non? Alors, lorsqu'on fait 1 million plus 180 000 moins 300 000, alors on va trouver combien? 880 000 qui est le net à payer. Voilà. Alors, c'est comme ça on a déterminé 180 000 qui est le net à payer là. Alors, l'enregistrement de la facture, achat de marchandises suivant la facture F50. Alors, on va débiter le compte 44,52. On met quoi? Le montant de la TVA qui est 180 000. Alors, on débite le compte 71. On met quoi? Le dernier net commercial. Ici, il n'y a pas de réduction. Alors, leur taxe est égale encore quoi? Le dernier net. Vous voyez, non? Alors, après ça, on crédite le compte 41. On met quoi? Le net à payer. Vous voyez, non? Alors, on crédite encore quel compte? Avance. Pour pouvoir solder ce compte. Pourquoi? On avait débité 40,91. Maintenant, on va créditer quoi? 40,91 de même montant. Ça va être soldé. Alors, on continue. L'enregistrement du paiement de net à payer. Ici, c'est très simple. L'enregistrement, qu'est-ce qu'on doit maintenant au fournisseur? On devait combien? 41, on devait 880 000 au fournisseur. Maintenant, on va les régler. Alors, on débite quel compte? 41. Vous allez voir que ce compte a été crédité. Maintenant, c'est débité. Alors, ce qui veut dire qu'on devait au fournisseur 880 000. Maintenant, on ne lui doit plus parce qu'on vient de lui payer à travers quoi? Notre banque. Alors, on débite le compte 41 et on crédite le compte 521. On met quoi? 880 000. C'est pas belle la vie? On continue. Maintenant, deuxième cas, très capital. Faites très attention. Très capital. On dit quoi? Vous êtes chargé d'enregistrer ce document suivant au journal de BLB. Ici, tu vas t'identifier. BLB, c'est qui? C'est le fournisseur ou bien c'est le client. Voilà, tu dois d'abord regarder la facture en question. Voici la facture. Alors, voici la date. BLB, c'est qui? C'est le fournisseur parce que ça se trouve en première position. Vous voyez, non? C'est le fournisseur. Alors, on va analyser la facture très simple. Le montant hors taxe, 5 millions. Ici, il y a réduction commerciale, remise de 10%. Alors, on calcule 10% de 5 millions, ça fait 500 000. On trouve, lorsqu'on déduit 500 000 dans 5 millions, on trouve le net commercial. Ici, il n'y a pas de deuxième, donc on peut dire que c'est le dernier net commercial. Là, ça fait 4 500 000. Après, il y a escompte 1%, réduction financière ici. Alors 1% de 4 500 000, alors ça fait 45 000. Lorsqu'on enlève 45 000 dans le net commercial 1, on trouve quoi? Le net financier qui est égal à combien? 4 455 000, sauf erreur. Maintenant, on dit port hors taxe 150 000. Waouh! C'est-à-dire que quoi? Le fournisseur a engagé les frais de transport dans le compte du client. Vous avez déjà suivi cette vidéo, déjà passée. C'est la vidéo précédente. Vous voyez, non? Alors, on calcule la TVA. Cette TVA, c'est sur quoi? TVA, là, je vous dis que TVA, là, c'est calculé sur quoi? Sur le net financier et quoi? Et l'or et le port hors taxe. Vous voyez, non? Là, vous faites la somme des deux, vous calculez 18%, vous allez trouver 828 900. Et maintenant, l'avance, oui. Il y a avance, c'est-à-dire le client avait effectué une avance. Donc, le fournisseur va prendre soin de déduire l'avance là. Alors, 1 million, on trouve le net à payer. Comment trouver le net à payer? Ça fait quoi? Le net financier plus port hors taxe plus la TVA moins l'avance, ça donne combien? 4 433 900.
Alors, on nous dit de comptabiliser cela au journal de quoi? De BLB fournisseur. Alors, le fournisseur va parler de quoi? Vente. Vous voyez, non? Alors, je vais vous montrer un peu. Si on va analyser un peu la facture, le fournisseur va parler de vente en question. Alors, la vente, qu'est-ce qui va se passer? Deuxième cas, ici, c'est ça. On met la date le 12 janvier 2023, enregistrement de la facture. Vente de marchandises suivant quelle facture? Facture B30. Alors, qu'est-ce que le fournisseur va faire? Le fournisseur va vendre à qui? Au client. Alors, il va débiter le compte 4111 qui va prendre quoi? Le net à payer. Je vous dis toujours, le client prend le net à payer. Alors, il va débiter quoi? 4191 quoi? Client avance reçu. Il va mettre quoi? Le montant de l'avance 1 million. Alors, il a accordé quoi? L'escompte à son client. C'est une charge pour lui. Alors, il va débiter 673 qui va prendre quoi? 45 000. Alors, de ce fait, il va créditer quel compte? Il va facturer la TVA. Il va collecter la TVA pour l'État. Alors, 44,31. Il met le montant de la TVA. Vous avez vu cela. Et ensuite, il va créditer le compte 7011 qui va prendre quoi? Le dernier net commercial. C'est vente de marchandises en question. Et maintenant, le port en question maintenant, ça serait comme un produit accessoire. Vous voyez? Alors, 70, 71, vous avez déjà suivi cela. Désolé. 70, 111, il va prendre quoi? Le port hors taxe. Vous voyez, non? Et voilà, c'est comme ça, c'est très simple. Alors, nous sommes à la fin de la série de vidéos. Mais la surprise est que quoi? Je vais ajouter à cette série de vidéos ce que je n'avais pas prévu. Un bonus qui est quoi? Comment comptabiliser les emballages commerciaux. Et vous trouverez le lien de cette vidéo en question dans la description et dans le premier commentaire. Et je te dis à bientôt.